Bonjour les amis, ici Cédric et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui concerne manifester ce qu'on veut dans la vie et je vais vous proposer justement de le faire devant vous, c'est-à-dire de me suivre au fur et à mesure de comment moi je travaille pour manifester ce que je veux dans ma vie à moi et comment on fait pour que ça fonctionne. Je continue ma lecture, je vous ai dit dans la première vidéo qu'il y avait plusieurs ouvrages. J'étais en train de reprendre La magie de croire de Bristol, de Claude Bristol, et une chose vraiment qui me frappe, c'est le point commun entre ce livre-là, un des points communs entre ce livre-là et les autres que je vous ai présenté dans la vidéo d'avant, c'est l'intensité, à quel point ils insistent sur une chose, c'est d'être intimement persuadé qu'on va obtenir ce qu'on veut avoir. Y a des mots comme incessant, tenace. Tu vois, à chaque fois, c'est des choses, voilà, la force, l'intensité. Il y a ce genre de mots-là qui reviennent tout le temps. Euh, et c'est vraiment, il est vraiment question ici d'intégrer dans son esprit une vision claire et la certitude que ça va arriver. Alors, vision claire, c'est dans le cadre de la manifestation de ce que je veux moi, c'est-à-dire partir au Canada avec ma famille, c'est la maison dans laquelle on va vivre, vous savez, le Canada, c'est un peu comme les États-Unis, c'est-à-dire qu'il y a un style particulier des parkings, des commerces, des panneaux de signalisation. Donc, en fait, c'est vraiment imprégné dans mon esprit ces éléments-là qui font que c'est ça que je vais voir. Enfin, même les trottoirs sont différents chez eux, les parkings sont immenses, les ruelles dans les lotissements sont hyper larges, donc on peut se garer absolument n'importe où. Enfin bon, bref, c'est vraiment imprégné dans mon esprit ces images-là et que ça devienne. Ils parlent même d'obsession. Donc ça devienne quasiment une obsession que j'ai ça à l'esprit en permanence. Alors comment on fait pour avoir ça à l'esprit en permanence quand on fait des études, quand on bosse, quand on a une vie, etc. Eh bien, il y a un premier outil que j'ai mis en place il y a 1 heure et demie. Il y a 1 heure et demie, pourquoi? Parce que là, je viens juste de finir un rendez-vous avec donc un rendez-vous de scan avec un client, et donc j'enregistre la vidéo juste après. Il y a une application qui s'appelle Rappel. Et donc j'ai programmé, vous voyez, Canada, 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 j'ai programmé autant de rappels que nécessaire avec une récurrence à tous les jours. Et donc j'ai programmé un rappel toutes les heures, entre 8 heures du matin et 10 heures le soir. Donc ça fait 14 fois par jour. Il y a un truc qui va sonner, qui va me mettre un message qui va ressembler à ça. Qui va ressembler à ça. J'ai une notification qui dit Canada. Voilà. Et donc 12 fois, 14 fois par jour, je vais avoir un message qui va dire Canada. Et donc quand le message arrive, tu dis ah ouais, ok. La maison, le parking, le supermarché. Voilà. Je peux visualiser aussi le fait de recevoir dans le processus d'immigration au Canada. Il y a un processus où en fait on dépose un dossier, on a un nombre de points, et en fait il récupère par-dessus tous les top scores du bassin où il y a tous les dossiers, donc il récupère les meilleurs scores, meilleurs scores, meilleurs scores, mais avec un nombre de dossiers. Et donc évidemment, s'il n'y a pas assez de dossiers dans les 800 points, 600 points, etc., 500 points, et ben il continue de creuser et de descendre dans le nombre de points pour récupérer les dossiers qui sont plus bas en termes de points, parce que ça marche comme ça. Et donc en fait, il parle toujours du plancher qu'il a récupéré. Et en fait, mon dossier à moi, notre dossier à nous, il est à 2 points du dernier repêchage qui était à 468 et nous on est à 466 points, notre dossier à nous, sur 600. Du coup, là je m'assure en fait quand je pense au Canada, je pense à la maison dans laquelle on va habiter, les salles de bain, les plaques de cuisson, les frigos, bon, bref, tout est différent là-bas parce que c'est très américain. Et donc je me projette là-dedans, dans le lieu de vie, à l'extérieur, mais aussi à me dire, tiens, je reçois le mail, qu'est-ce que je ressens quand je reçois le mail de l'immigration qui me dit, ah ça y est, vous avez été repêché, c'était à 460, vous avez 466, ça y est, c'est parti, on passe à l'étape suivante de l'immigration. Et donc c'est ressentir la joie de recevoir ce mail, ressentir le plaisir et la gratitude de vivre là-bas, dans cette maison-là, dans ces voitures-là, dans ces rues-là, dans ces magasins-là, sur ces parkings-là, dans ces parcs-là, de me garer dans ces allées-là, marcher sur ces trottoirs-là, et de ressentir. Il ne faut pas juste imaginer. Il faut imaginer pour déclencher le sentiment. N'oubliez pas, je vous l'ai déjà dit peut-être dans la première vidéo, je pense que vous vous souvenez,
Votre cerveau vibre 60 fois moins fort que votre cœur. Donc si vous imaginez mais que vous ne ressentez rien, marchera pas. Donc il faut imaginer pour ressentir, et plus vous imaginez de façon claire et intense, plus vous allez ressentir de façon puissante, de façon le plus permanente possible. Et lorsque vous aurez une vision extrêmement claire, à force de le faire 14 fois par jour, plus toutes les fois où vous y pensez entre-temps, etc., eh bien vous allez vibrer de façon de plus en plus permanente. Et lorsque vous vibrez de façon permanente en disant, mais c'est bon, vous parlez de votre... là, moi, je parle du Canada au présent, au lieu de dire j'aimerais, si je suis, j'habite au Canada et je mets tout au présent, eh bien ça devient mon nouvel état de repos. Vous avez peut-être déjà entendu ça dans un TikTok, où je vous dis que la loi d'attraction, la méthode 3CF, tout ça ne marche pas, parce que vous le faites 15 ou 20 minutes par jour, et le reste du temps, vous vibrez du manque. Eh bien ça ne marche pas, parce que votre état de repos, c'est du manque. Pour changer son état de repos, il faut aller faire ce genre d'exercice-là. Donc ben voilà, c'était la vidéo pour aujourd'hui. On est le 6 janvier, quand je tourne cette vidéo. Et donc voilà où on en est 6 janvier 2021. Et voilà où on en est. Donc j'ai mis mes rappels, je continue de bouquiner. Alors vous voyez, vous allez peut-être voir, il y a des endroits en fait où j'ai annoté. Dans ce livre-là, j'ai annoté au stabilo. Donc en fait, je reprends le livre et je reprends les passages que j'ai stabilotés. Alors je le prends au pif et puis je relis juste la partie que j'ai stabilotée. En fait, je me replonge dans l'essence du livre. Je referai une lecture complète parce que je vais annoter d'autres endroits forcément, parce que j'ai lu ce livre-là il y a plusieurs années, et donc je vais forcément tilter à d'autres endroits. Et je finirai cette vidéo simplement avec cette citation qui est ici. Vous l'avez peut-être à l'envers. Tout est possible à celui qui croit. C'est dans la Bible. Marc 9, 23. Tout est possible à celui qui croit. Il y a 2000 ans déjà, ils avaient déjà capté 2-3 trucs sur la manifestation. Voilà, je vous embrasse, à la suite dans le prochain épisode. Ciao.